là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de dangers, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. On s'est fait Djoufara. Tranquille, y a pas de souci. Tranquille, je veux garder mon calme. Tranquille, y a pas de souci. Mais Xabi Alonso, j'avais promis un truc, de ne pas parler sur toi cette année. Mais tu m'obliges parce que tes choix, ils étaient nuls aujourd'hui. T'as été pathétique. Comment c'est humainement possible de faire sortir Arda Güler après le match qu'il nous a fait? Une passe décisive sur Kylian Mbappé et un but. Il est impliqué sur tous les buts. Au début de la saison, il était en train de nous dire c'est le plus méritant qui restera sur le terrain. Le plus méritant de quoi? Le plus méritant sur le terrain, c'était Arda Güler. T'avais peur de faire sortir Bellingham, t'avais peur, t'as joué avec la peur. Quand on te dit que Valverde, Tchouaméni, ça ne sert à rien. Et pour ceux qui me diront Valverde, il a juste la foi, il se donne à fond sur le terrain, c'est pas un argument valable. Vous êtes juste là en train de parler avec les sentiments. On ne dit pas que c'est de la faute de Valverde. On dit tout simplement que c'est peut-être pas le bon système pour Valverde. Donc mettez-le dans un bon système s'il doit jouer. Mais s'il ne doit pas jouer parce que le système n'est pas adapté à lui, mettez-le sur le banc. On n'encourage pas le Real Madrid, on encourage un club. C'est parce qu'on aime le club. Comment c'est possible que des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Kylian Mbappé n'ont pas été alimentés, n'ont pas été assez aidés? Nos attaques, elles sont prévisibles. C'est la même chose à chaque fois. Comment c'est possible, Xabi Alonso, que depuis le début de la saison, on est sur du 4-3-3 et comme de par hasard, dans un derby, tu décides de tout changer en 4-4-2 pour intégrer Jude Bellingham qui revient de blessure. Tu le mets titulaire dans un match comme ça? Et tu ne fais même pas le changement par la suite. Tu préfères faire sortir un joueur qui t'a toujours donné raison depuis le début de la saison, Arda Güler. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? T'étais pour l'Atlético de Madrid ou quoi? Arrive individuellement sur les joueurs. Voilà, c'est tout. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4-2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dinuchen, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Y'a qu'à voir le but de Sorloth sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars, il a un marquage, mais il le laisse. Finalement, Dinuchen qui était devant Sorloth, le frérot, il n'a rien pu faire. Et même lui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Lui qui d'habitude est irréprochable. D'habitude, même quand on est nul, on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche. Sauf qu'aujourd'hui, là, ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps, Xabi Alonso est complètement impuissant. Là, j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant, le match précédent était plutôt bon. Et encore une fois, la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là, aujourd'hui, face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué. Et lui, la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal, les gars, il commence déjà à réussir à cadenasser Simeone, après on parle. Non les gars, moi j'étais en pleine hate watch, depuis j'attendais. Depuis le début de saison, ça enchaîne les vidéos, ça dit ouais il est prêt, ramenez-nous Lamine, vous allez voir ce qu'il va faire à Lamine, bla 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 bla. Mais face à la première grosse équipe que l'Atlético a affrontée, sachant que l'Atlético fait un très mauvais début de saison, allez juste voir ils sont classés combienième en Liga, mais ça a suffi à Carreras pour se transformer en Lucas Vazquez. C'est drôle parce qu'au dernier match, ça nous mettait des stats face à l'ogre Levante, des stats qui comparaient Carreras à Ramos, et son premier gros match, il a fait caca partout.
il était endormi. Offensivement comme défensivement, il était gaze. Le danger qui venait facilement de son côté, parce qu'il se faisait bouffer par Simeone ou Llorente. Et il a même fini avec un carton jaune sur une faute bête où il a tout simplement craqué à la pression. Il critique en aucun cas le niveau de Carreras. Carreras est un jeune latéral très prometteur, hyper polyvalent avec beaucoup de talent. Il fait un très bon début de saison au Real. Au vu des matchs que vous avez joués depuis le début de saison, vous en avez trop fait. Vous avez vite voulu le placer là où il n'est pas encore. La conclusion qu'on peut réellement tirer actuellement, c'est que c'est son premier gros match au Real. Et c'était un match catastrophique de sa part. Elle est bien la soi-disant kryptonite de Lamine Yamal. Moi j'attends de voir en tout cas. Rendez-vous au Classico. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci. Les gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler, aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi, perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment dans sa manière de progresser. Ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xavi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal les gars pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui n'ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps. Lui, des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Tu fais 2 mètres. Alors là, installez-vous bien. Toi, la grinta, ça suffit plus. Là, il y en a beaucoup là. Tu fais 2 mètres. Les ressorties de balles, c'est bien cool. Comment tu te fais dunker dessus? Comment tu m'expliques que tu te baisses dans un centre aussi important? Alors qu'on sait forcément que l'Atlético Madrid, sur les coups de pied arrêtés, ils vont en profiter, ils vont jouer un max sur ça. Les centres, les coups francs, accompagnés de ton collègue parce que vous avez décidé de faire ça tous ensemble aujourd'hui. C'est éclater tous ensemble et fort tous ensemble, c'est ça? C'est de montrer aux yeux du monde entier vos faiblesses d'un coup comme ça? La grinta, ça marche plus. La grinta, ça marche plus, frérot. J'ai pas pris une seule parole, un seul mot en ton égard depuis ce début de saison. Ta saison, pour l'instant, c'est catastrophique. Je veux bien comprendre que changement, peut-être que tu n'arrives pas à te trouver dans le système de Xabi Alonso. Avant, tu es aidé par les tirs. Tu prends plus aucune initiative sur ce fait. Avant, tu arrives à faire progresser le jeu de l'équipe via tes passes. On voit rien. Heureusement que Arda est là pour faire cela. Militao est sorti parce qu'on dirait qu'il est blessé. Ça, c'est un classique, ça. Voilà, on se prend un score, bien évidemment. D'un coup, ils sont tous blessés. Mais alors lui là, et ses changements, et son manque de prise de responsabilité quand tout va mal, ils m'ont tous déchiré aujourd'hui. Je suis tout simplement dégoûté, dépité de ce vrai premier test après le Paris Saint-Germain. Les gars, qu'est-ce que ce mec fout encore à l'Atlético Madrid? Normalement, ce joueur-là, il est soit au Barça, soit au PSG, rien d'autre. Le mec, il a le jeu de Benzema, il est parti se fourrer à l'Atlético Madrid dans un club de rugbyman. Il sait tout faire, les gars, il sait faire le jeu, il sait aller en profondeur, il sait décrocher, il sait mettre des coups francs, il met des pénaltys, il met des frappes pied droit, des frappes pied gauche. Il fait tout. Il ressent le football, le beau football. Imaginez ce mec-là sous Luis Enrique. Est-ce que vous imaginez un peu? Ah, les dégâts. Ça va au-delà des stats. Là, il a mis un penalty, un coup franc, mais ça va au-delà des stats, ce joueur-là. Il faut qu'il sorte de là-bas. Il faut qu'il sorte de l'Atlético. Je sais pas s'ils ont mis une clause libératoire, quelque chose comme ça. Mais son agent, il doit trouver un truc pour le sortir de là-bas. En tout cas, là, son début de saison, il est énorme. Et franchement, je suis content. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'attaquants, ils sont en pétard. Que ce soit Haaland, Harry Kane, Alvarez, Mbappé. J'ai l'impression que là, les attaquants, ils vont être énervés cette saison. Et vu qu'il y a la Coupe du Monde à la fin, ça s'annonce très bien. Bref, venez, on fait une pétition. Il faut sortir ce mec de ce club de rugbyman. Il mérite bien mieux.